Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, belle flamme. Alors aujourd'hui on va faire un tirage qui correspond donc à la semaine qu'on va passer à partir de, voilà, suite à la nouvelle, pleine lune du 28 juin. Pour un collectif de flammes jumelles plutôt dans l'étape avancée, un collectif auquel j'appartiens plus, on va dire qu'au niveau des énergies qui me correspondent plus. Donc je suis désolée pour les autres, ce n'est pas que je les aime pas, mais voilà, c'est ce que je suis appelée à faire beaucoup plus, à travailler à ce niveau-là. Je rappelle que c'est pas mon métier de base. Alors encore une fois, je rappelle que c'est un tirage donc collectif, que c'est, on va dire, un décryptage des énergies correspondant à ce collectif-là. Donc il peut y avoir des choses qui ne vous correspondent pas individuellement. Donc dans ce cas-là, vous ne le visionnez pas jusqu'au bout, vous prenez uniquement ce qui vous inspire, ce qui vous parle. Et je rappelle aussi que ces tirages ne sont pas, une prédiction de votre avenir, si ce n'est en fait, encore une fois, un décryptage des énergies ambiantes qui vous appelle à travailler à un certain niveau, d'accord, en fonction effectivement de votre polarité. Libre à vous de le faire ou pas. Encore une fois, il est très important et dans mon activité notamment d'hypnose thérapeutique, je vous engage, et c'est un petit peu l'objectif, on va dire, de mon travail, à développer votre propre intuition, à développer votre connexion avec votre inconscient et surtout avec votre âme, de façon à ce que vous puissiez développer votre propre guidance. Ce qui est demandé clairement, et ça je ne cesserai de le répéter, dans un parcours de flammes jumelles, c'est de apprendre à développer sa propre guidance. Donc vous pouvez regarder ce tirage et d'autres si ça vous chante, si ça vous plaît, mais cela reste et restera un décryptage des énergies. Le but étant effectivement que vous compreniez peut-être mieux ce que vous vivez, si vous vous reconnaissez, et ce que ça vous amène à accompagner le mouvement, on va dire, de ce que la vie vous amène à travailler. D'accord ? L'objectif pour les flammes jumelles, ça aussi je le répète régulièrement mais je le redis, c'est vraiment, ça passe essentiellement par un travail de transformation de ses propres blessures. En tout cas par un travail de transformation, et votre propre guidance est un outil, on va dire GPS, qui est extrêmement important pour vous permettre d'évoluer et d'avancer au jour le jour dans ce qu'il vous convient de réaliser. D'accord ? Donc vous gardez votre propre on va dire ressenti, d'accord, par rapport à ce tirage. Et s'il vous apporte des clés, des solutions de travail ou pour vous aider peut-être à passer le cap, eh bien, ce sera super bien, ce sera mission accomplie. Sinon, eh bien, vous passez votre chemin, c'est tout à fait, utilisez votre libre arbitre, bien entendu. Alors, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle, cette pleine lune. Elle est très intense, je pense que vous avez eu l'occasion de lire beaucoup de, ou certains papiers ou certains tirages au niveau des énergies astrologiques. Ce sont des énergies qui sont extrêmement fortes. Alors vous allez me dire encore une, oui effectivement encore une, je suis désolée, mais voilà, nous passons des portails énergétiques pour nous permettre d'avancer, de grandir, d'accord ? Donc ça contribue à révéler toutes les mémoires que nous avons à transmuter individuellement et collectivement.
Donc, c'est de plus en plus fort et de plus en plus puissant. Mais à chaque fois qu'on passe un cap, qu'on passe effectivement un portail énergétique et qu'on fait le job, en grosso modo, qu'on nous demande d'accomplir, hein, c'est-à-dire de transformer effectivement les programmes négatifs inscrits dans notre inconscient, suivant tout ce que nous avons vécu, hein, de ce que nous sommes porteurs à la fois dans notre propre âme, mais aussi dans celle du transgénérationnel. Eh bien, chaque, on va dire, phase lunaire nous apporte des expérimentations, soit dans des relationnels que nous avons régulièrement, soit dans des situations nouvelles, mais qui ressemblent peut-être à certaines expérimentées par le passé, mais qui reviennent parce que ce qu'on nous demande de faire, c'est finalement de nous reconfronter à ça pour trouver la clé pour transformer cette mémoire, pour le transformer dans en un programme positif que nous allons réinscrire dans l'inconscient. Donc ne vous culpabilisez pas si vous vous retrouvez dans des situations récurrentes, hein, qui ont du mal à se solutionner. Ce n'est pas forcément vous qui êtes en cause, c'est tout simplement qu'on ne peut pas solutionner et transformer tous les programmes négatifs en positifs, donc entre autres termes, soigner ces blessures, hein, en une fois, c'est pas possible. Il nous faut certaines étapes pour ça, même si à l'heure actuelle, les choses sont de plus en plus, on va dire, les énergies sont de plus en plus puissantes, et que à chaque phase lunaire, on nous demande de passer à un autre niveau, d'accord ? Donc à chaque fois, prenez en considération simplement que vous passez à un autre niveau, et c'est ça qui est important. Et ce que vous n'aurez pas réussi à accomplir cette fois-ci, eh bien vous sera certainement représenté la fois d'après, et comme vous serez riche de nouvelles expériences, de nouveaux enseignements, hein, qui seront intégrés en vous, du coup, suite à ces expériences, transmutées, eh bien vous serez à même de pouvoir transformer ces expériences que vous n'avez pas pu transformer à ce moment-là. Donc pas de panique. Soyez bienveillant avec vous-même, accompagnez le mouvement, ce serait juste le conseil que je pourrais vous donner. Et essayez de faire du mieux que vous pouvez. Voilà, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous amène à lire les accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et puis aussi du livre dont je parle souvent, de l'art, de l'amour et des relations, de Don Miguel Ruiz, en collaboration avec une autre personne, qui est vraiment un livre de chevet qui a certainement des vertus d'accompagnement dans tous ces situations que nous vivons actuellement. Donc nous sommes appelés en règle générale, là, on va dire pour tout le monde, à transformer des choses. Je ressens même avec des gens, moi dans mon entourage, il y a des gens qui ne sont pas forcément flammes jumelles, et je vois bien que tout le monde, absolument tout le monde, est amené à expérimenter ses propres limites, est amené à sortir de sa zone de confort et à être devant... En fait, c'est être amené devant ses retranchements, d'accord ? Donc là, on nous propose de sortir dans nos zones de confort, parce que, comme je le disais un ami il n'y a pas plus tard que quelques instants, c'est la seule façon, même si c'est extrêmement désagréable, j'en conviens, et croyez-moi, j'en fais l'expérience moi aussi, hein, personnellement, comme tout le monde. Mais la meilleure façon d'évoluer vers du positif, c'est de sortir de sa zone de confort. Et c'est ce que la vie nous amène à faire régulièrement. Si nous restions systématiquement dans nos zones de confort, et ce qui est tout à fait agréable et humain, hein, de conserver, on va dire, on n'avancerait pas, on n'évoluerait pas, tout stagnerait. Et ça, c'est propre et c'est le contraire de toute de la vie, quoi, hein, de la création. Et donc, les flammes jumelles, plus particulièrement, plus que les autres, mais comme je vous ai dit, hein, tout le monde est touché en ce moment. Comme nous vivons un parcours initiatique, effectivement, nous sommes vraiment particulièrement appelés à systématiquement sortir de notre zone de confort. Donc la vie, ou l'univers, appelez-le comme vous voulez, ou le divin, hein, nous amène à expérimenter des choses dans notre vie,
en dehors du lien aussi, hein, pas uniquement en face de notre jumeau, jumelle ou notre autre, hein, à expérimenter des choses qui nous ramènent, encore une fois, comme un miroir, à visualiser des choses, des relations, des situations qui nous ramènent à des petits détails de notre contrat, hein, de notre contrat d'âme, qui ne nous correspondent pas, amenés à voir qu'ils ne nous correspondent pas, et donc qu'est-ce que je fais pour transformer le tir, pour rétablir en d'autres termes de nouveaux accords positifs pour moi et mon entourage, d'accord ? C'est ça en fait la transformation du programme négatif en positif, d'accord ? Alors comme d'habitude, j'ai fait une partie du tirage correspond en fait à l'énergie ce que je dirais moi masculin, qui est aussi pour moi d'origine, de polarité de base, runner. D'accord ? Donc c'est la personnalité qui a tendance à fuir à la base, hein, bien entendu. Depuis un certain temps, on a tous évolué, donc il se peut que on ait des attitudes qui soient peut-être plus comme avant, hein, depuis déjà 1 ou 2 ans. Ensuite, le féminin, ici. Donc le féminin qui va représenter la polarité de base chaser. Et puis ensuite, au milieu, le lien. Okay ? Alors, pourquoi masculin-féminin ? Parce que chez la polarité runner, il se trouve qu'il y a un fort nombre d'identifications d'hommes qui s'associent en fait à cette polarité-là. Mais il peut aussi y avoir des femmes. Et de l'autre côté, pourquoi le féminin ? Parce que un fort nombre de femmes qui seront associées en fait à la polarité de base chaser, mais il y a aussi des hommes, d'accord ? Donc je parlerai du féminin et du masculin, sans identification des genres, vous l'aurez compris. Alors on va commencer tout de suite par donc la carte, on va dire générale, de l'énergie du moment, du tarot des lettres hébraïques. Je vous renvoie, si vous le souhaitez, à la lecture des énergies astrologiques de Tapsi Karma, qui fait un travail vraiment très intéressant sur la lecture, notamment au niveau des phases lunaires, de ce qui nous appartient au niveau collectif global de travailler, hein, en fonction de l'alignement des planètes, hein, et de ce qui se passe en règle générale dans l'univers, dans le monde, pour tout le monde. Là, on est rentré avec la pleine lune, dans l'énergie du 9 du tête. Alors cette énergie-là, elle est très importante parce que ça va un petit peu donner le ton, on va dire, sur ce qui se passe pour tout le monde en règle générale, et donc les flammes jumelles ne seront pas épargnées. C'est l'énergie en fait de la Kundalini. C'est l'énergie... c'est la puissance des profondeurs. C'est la valeur numérique 9. Le signe astrologique, c'est le lion. La signification, c'est le bouclier, le serpent. Et le rayonnement, c'est l'émeraude dans une grotte d'améthyste. Alors, les notions clés, c'est l'énergie sexuelle par la Kundalini. Alors, l'énergie sexuelle dans le sens de l'énergie créatrice. Donc là, on nous appelle à utiliser notre énergie dite sexuelle, donc de la Kundalini, de l'énergie puissance de vie, de créativité, l'énergie créatrice en nous. C'est aussi la traversée de l'inconscient, c'est la révélation de ce qui est caché et le Graal. Dans cette énergie-là de tête, dans laquelle nous sommes actuellement, on nous parle d'une énergie d'une incroyable puissance, qui est bien mal connue et qui dort dans les profondeurs de notre corps, à la base de la colonne vertébrale. Sans elle, nous ne pouvons véritablement pas être créateurs. Elle est l'origine des 2 serpents du caducée, vous savez, qui sont synonymes en fait de la Kundalini, qui montent de chakra en chakra et dont l'équilibre est primordial pour la santé. Ces manifestations, elles touchent tous les domaines et la grande lettre de tête préside en son action.
Donc en fait, c'est une énergie qui nous conduit à notre royauté, à notre soleil, à notre puissance. Donc là, les énergies du moment nous appellent à nous reconnecter à notre profonde puissance, donc à nous reconnecter à notre âme. Donc il peut y avoir, s'il n'y a pas eu auparavant, mais je pense que dans le collectif de flammes jumelles que je représente, c'est déjà opéré, une montée de Kundalini. En tout cas, on vous appelle vraiment à vous connecter à cette énergie, à la travailler de façon à devenir les créateurs de votre réalité, que ce soit dans le féminin et dans le masculin. Donc voilà l'énergie globale qui va donner le ton de tout ce tirage et de toute l'énergie du moment. Alors, pour le masculin, l'énergie dans laquelle il est, donc ça c'est le tarot de Michael. L'énergie dans laquelle il est, c'est à jamais dans ma lumière, sain et sauf, le 13. On lui dit qu'il est protégé. Il est accompagné dans le travail qu'il fait actuellement. Ça travaille dur. Vous verrez chez le féminin aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de remonter et qui sont assez intenses pour les deux. Pour le masculin, il y a une notion effectivement de reconnaissance de sa lumière, de reconnaissance et de reconnexion avec le monde invisible. Il se sent accompagné dans tout ce qu'il fait, malgré ce qu'il vit. Alors c'est très marrant parce que cette carte, moi, elle me fait vraiment penser à mon jumeau parce que en fait, c'est vraiment la carte qui nous lie tous les deux. C'est à la fois ce qu'il représente pour moi et ce que je représente pour lui. Donc peut-être qu'effectivement, il y a dans cette carte-là la notion de reconnaissance, c'est-à-dire que le masculin ressent son féminin à l'intérieur de lui. Il sent vraiment une connexion. Il est à jamais dans sa lumière. Voilà. Donc, dans l'énergie, dans le tarot de l'ange liberté, voilà la carte qui ressort pour le masculin. C'est le reptilien de l'ombre, la numéro 15. Alors cette carte, a priori, elle peut un petit peu faire peur. Elle peut être identifiée à quelque chose de peut-être pas forcément très positif, mais en tout cas on nous dit que dans l'énergie globale du masculin, des masculins de ce collectif, il y a un travail qui est en train d'opérer très très puissant actuellement et qui l'amène à regarder en profondeur ces zones d'ombre. Toutes les parties on va dire, sur lesquels il a tendance à se retrancher. Donc ça peut être le faux self, ça peut être toutes ces facilités à être attiré par des liens superficiels, par des connexions, peut-être des liens, des comportements addictifs, des comportements dans les relations sexuelles ou dans le relationnel, extrêmement superficielle, dans tout ce qui a trait en fait à un système de fonctionnement, on va dire, généré par son programme négatif dans l'inconscient, qui l'a amené en fait, à réaliser des choses en réponse à une sensation un sentiment de frustration. D'accord, pour aller compenser en fait cette espèce de frustration, cette espèce de ce cœur fermé en fait, quelque part. Donc tout ce système de compensation, de ce système de comportement et de pensée dans lequel il avait tendance à aller se réfugier de façon facile, de façon éphémère, superficielle, tout ça, il le regarde, la vie lui présente ces situations en face de lui, ou en tout cas lui remet
comme un film qui passe devant ses yeux. Peut-être que c'est ce qu'il expérimente aujourd'hui, à nouveau dans certaines de ces situations de vie. Mais il les expérimente différemment, de telle sorte qu'il se rende compte que ça, c'est plus possible. C'est plus possible de fonctionner comme ça. S'il va jusqu'au bout de l'expérimentation d'une facilité à on va dire, changer les idées par des flirts, des relations sexuelles ou des relations amicales particulièrement superficielles, ces relations-là, en fait, elles vont se transformer. Ça va plus se passer comme avant, en fait. C'est-à-dire qu'il va expérimenter tout de suite le boomerang, l'effet boomerang de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, ça va pas se passer comme ça se passait avant, de façon positive. Là, effectivement, par cette carte, on lui dit que maintenant, il faut que tu regardes. Il faut que tu regardes ce mode de comportement, ce mode de pensée, cette façon d'agir que tu as. C'est plus possible. C'est plus possible et ça ne te convient pas. Ce qu'on te demande, c'est de te rapprocher de ta lumière. Donc tes zones d'ombre maintenant, soit on te les rappelle pour que tu en prennes conscience, soit on te les fait réexpérimenter, mais sous une autre façon. Et pour que tu comprennes qu'en fait, ce n'est qu'éphémère, c'est superficiel tout ça. Ça ne nourrit pas ton âme. Voilà, ça ne nourrit pas ton âme. Et aujourd'hui, et vous allez voir aussi dans le féminin, ce qui ressort, c'est vraiment c'est un peu comme l'heure de vérité. Aujourd'hui, il nous appartient et on nous appelle à réaliser uniquement des choses qui nourrissent nos âmes. D'accord ? Et dans le lien de flammes jumelles, nos âmes sont nourries notamment par ce lien, par le lien avec l'autre. Donc c'est comme si quelque part dans cette carte, il y avait cette notion de tu ne voulais pas voir jusqu'à présent, tu n'avais pas envie parce que c'était soit trop compliqué pour toi à gérer, soit ta vie superficielle te convenait, c'était beaucoup plus léger et c'était plus facile à gérer. Aujourd'hui, on lui dit ben non, c'est pas vraiment toi qui décides. En tout cas, tu as décidé un certain nombre de choses à un certain moment et aujourd'hui, on te rappelle à l'ordre. D'accord, pas par une punition, hein, ne l'entendez pas comme une punition, mais on vous dit, maintenant, voilà, c'est plus l'heure d'être des enfants, des adolescents. Il est l'heure d'être responsable et d'être adulte. Et donc, il faut que tu sois en contact uniquement avec les âmes qui te correspondent et les situations qui te correspondent. Et les liens et les âmes qui te correspondent, tu ne peux pas les laisser de côté. Tu dois les prendre en considération et tu dois valoriser ce lien et tu dois l'entretenir. Cesse de perdre ton énergie à fuir quelque chose, à fuir des démons. Voilà ce qu'on lui demande. Voilà l'énergie du masculin. Ensuite, il y a dans l'oracle du Tao la carte de l'innocence qui est sortie. Nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité inattendue. On demande au masculin par cette carte, on lui dit de se rapprocher de son cœur. Il n'y a pas de notion de naïveté dans cet arcane. Il y a une notion d'authenticité, d'être en connexion avec son cœur, avec son âme en fait. Donc là, on lui demande et on lui dit que sa voix, c'est la voix de son cœur, c'est la voix de son intuition. On lui dit que s'il n'a pas commencé à le faire déjà, c'est de toute façon depuis un certain temps, les masculins sont appelés à faire ce travail-là, comme les féminins d'ailleurs, mais dans leur challenge à eux en fait, qui est d'ouvrir leur cœur, d'être en connexion avec leur âme et de ne plus en avoir peur, de l'accepter. L'enfant intérieur, d'accepter vraiment de faire confiance à leur intuition, d'accepter de développer, d'ouvrir leur cœur. Il faut qu'ils apprennent à ouvrir leur cœur et à le maintenir ouvert constamment.
sans ils aient peur d'être blessés par la vie, hein, par la matérialité, par les situations de vie. Aujourd'hui, vous êtes capable, parce que cette carte ressort, vous êtes capable de laisser la porte de votre cœur ouverte et d'être en connexion constante tous les jours, chaque heure de votre vie avec votre intuition, votre enfant intérieur, votre âme. Donc développez et maintenez votre guidance. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà ce qu'on dit au masculin. Et de ne pas être peut-être encore trop dans la culpabilité. Peut-être que le masculin se rend compte aujourd'hui de ce qui a été, de ce qu'il a réalisé, de son attitude, de son comportement, de par le passé, soit vis-à-vis de son féminin, soit aussi vis-à-vis de certaines personnes qui l'ont entouré. Peut-être que moi j'ai le ressenti que y a peut-être aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe actuellement, hein, parce que c'est un petit peu l'heure de vérité pour tout le monde, qu'il est en train de prendre conscience de ce qu'il a dit, des mots qu'il a pu exprimer, du comportement peut-être qu'il a pu avoir avec son féminin, et il est en train de se dire mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a pu se faire, parce que effectivement ce lien et cette personne est très particulière pour moi. C'est vraiment quelqu'un, c'est comme s'il se rendait compte qu'en fait il y a vraiment de la valeur de cette âme, de cet autre. C'est comme s'il se rendait compte aujourd'hui, et la vie l'amène à se rendre compte de ça. Donc on lui dit, on dit qu'effectivement il y a peut-être un sentiment de culpabilité plus ou moins fort par rapport à ce qui s'est passé. Ce qu'il y a, c'est que il ne sert à rien de se sentir coupable. Ce qui a été fait de par le passé a été comme ça, parce que ça devait être comme ça, parce que le chemin de chacun, ensemble et séparément, devait se réaliser à deux de cette façon. Et lui a été quelque part, a assumé un rôle qui lui était donné dans ce lien, qui n'était pas forcément des plus faciles, mais tout ce qui a été dans le passé appartient au passé. Maintenant, il y a quelque chose, il y a une transformation très profonde qui se met en place. Donc tout ce qui a été par le passé doit être laissé au passé. Pas forcément, pas la relation, hein, mais ce qui s'est dit, les comportements, les mots, etc., que ce soit chez le masculin comme chez le féminin, ça a eu un sens à ce moment-là et ça devait être à ce moment-là. Voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, ça n'est plus. Aujourd'hui, ce qui appartient, ce qui est très important, c'est cette transformation qui s'opère en chacun et qui a une répercussion sur le lien. Donc c'est ça qui est important de garder comme idée. Et d'autant plus que, on lui dit au masculin, encore une fois, qu'il est accompagné. Il y a une notion vraiment de ressenti, d'accompagnement dans le monde invisible, dans ce qu'il fait. Il est sur la bonne voie, qu'il écoute son intuition, qu'il écoute le monde invisible qui l'accompagne, hein, libre à lui de développer son espace personnel intérieur dans l'espace de son cœur. Et normalement, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Voilà, excusez-moi, juste un petit problème technique. Voilà. Donc il continue comme ça, pas de culpabilité. Alors ce qu'on lui dit après, ici, il y a une notion, voilà, ces trois cartes sont sorties, le temps, l'ordre et la nécessité. Alors ce que j'entends moi dans ces cartes, c'est que si jusqu'à présent, il n'avait pas... il y a avec la notion de l'ordre en fait, comme une espèce de chose qui doit se mettre en place. Une chose, c'est comme la loi de l'univers en fait, c'est la règle universelle. D'accord ? Il va y avoir en fait quelque chose qui doit être comme ça, qui va se mettre en place. Il est l'heure maintenant. Et avec la carte de la nécessité, on lui dit que de toute façon maintenant, il n'y a plus de choix. Alors la notion de choix, de libre arbitre dans les flammes jumelles, j'en entends beaucoup parler. Moi, mon sentiment, de par mon expérience et de par ce que j'en ai lu, c'est que le libre arbitre, il n'y en a pas vraiment. C'est-à-dire que le libre arbitre, on l'a eu auparavant quand on a décidé de vivre cette expérience. Aujourd'hui,
on nous demande de la vivre, c'est tout. Et là, ce qu'on dit au masculin, c'est que si auparavant, il ne s'était pas rendu compte de ce lien, certainement qu'à l'étape où ce collectif en est aujourd'hui, il en est conscient. Il a certainement dit à un moment donné, c'est pas possible, moi je ne rentre pas dans des cases, je ne supporte pas de rentrer dans des cases, je ne fais pas ce qu'on me dit de faire, je fais ce que je veux moi. Donc avec cette notion de liberté. Ce qu'on lui dit, c'est que cet engagement, ça a été son choix. Il a pris cet engagement à un moment donné ou à un autre. Et aujourd'hui, il est rappelé à l'ordre. Grosso modo, si jusqu'à présent, alors il se peut que certains masculins soient déjà dans ce processus, hein, si ce n'est pas le cas, les événements de la vie vont certainement lui rappeler que la promesse qu'il a faite, le contrat qu'il a mis en place, et on lui demande, et la vie va lui rappeler, on lui dit que maintenant, on ne tourne plus autour du pot, on y va. Donc, il y a une notion de ce qui doit être la loi universelle, ce sur quoi on s'est engagé, se met en place actuellement, maintenant. Et on l'engage quelque part à trouver les solutions pour mettre en place concrètement dans la matière sa mission de vie. Tout simplement. Alors c'est à la fois dans la notion du lien, hein, c'est-à-dire avec son autre, mais ça peut aussi être dans ce qu'il a à accomplir lui dans sa vie, hein, par rapport à des dons qu'il peut avoir et qu'il n'a pas encore développés ou qu'il a peur de développer ou qu'il n'a pas encore voulu regarder. Et puis aussi se trouver en fait en face de personnes dans son entourage, au niveau professionnel, au niveau social, au niveau familial, et de se positionner, de trouver qui il est, d'être en connexion avec son âme et de se positionner en connexion avec son âme, de s'aligner vis-à-vis de tous ces secteurs-là. D'accord ? Donc là, on lui dit que grosso modo, l'heure de vérité a sonné. Maintenant, il est temps. Voilà ce qu'on lui dit. Et puis, avec l'oracle des portes de l'intuition, on lui amène comme information que il faut qu'il y aille, il faut qu'il soit volontaire. Il faut vraiment qu'il soit persuadé et qu'il mette toute la foi. Il faut qu'il s'apprécie, il faut qu'il apprenne à s'apprécier. Il faut pas qu'il s'arrête en fait à la visualisation et au souvenir de certains de ses comportements, de certaines de ses actions, de ses paroles vis-à-vis de certaines personnes et notamment vis-à-vis de son féminin. Il a réagi comme ça à ce moment-là parce que c'était une façon pour lui de se sauver, de s'éloigner quelque part, de gérer en fait ses propres blessures. Ok ? Donc ça maintenant, il est temps de le laisser derrière, de pardonner. Il est une autre personne. On a vu déjà dans les tirages précédents qu'il est en pleine transformation, comme le féminin. Dans son propre challenge, il se regarde beaucoup plus, il est beaucoup plus confronté de façon introspective à des choses dans sa vie qui l'amènent, qu'il le veuille ou non, à vraiment regarder dans le détail, hein, à se regarder. Donc il faut qu'il apprenne vraiment à s'apprécier en tant que personne, qui se reconnaisse. Le masculin doit se reconnaître dans ce qu'il est, dans tout ce qu'il a de lumineux, dans ses potentialités, dans ses dons et dans le fait qu'il n'est pas une personne toxique pour son féminin. Il a agi de par le passé d'une certaine façon, c'était donné comme ça, il avait un rôle à jouer. Aujourd'hui, tout ce petit monde est en pleine transformation. Donc maintenant, il apprend à s'apprécier, il se regarde, il apprend à regarder, à détecter sa lumière, il la fait grandir et il est volontaire dans le fait de continuer à la faire grandir. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Nous sommes des êtres en perpétuelle évolution. Donc notre objectif, c'est d'être la meilleure version de nous-mêmes. Chaque jour un peu plus, chaque semaine un peu plus et chaque mois un peu plus. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des années, nous sommes des personnes différentes. D'accord ? Donc voilà ce qu'on lui dit.
Et ensuite, on lui dit que par rapport à des difficultés qu'il peut vivre dans sa vie actuellement, hein, parce qu'il en a aussi, comme le féminin à d'autres niveaux, on lui dit que peut-être d'envisager la difficulté sous un nouvel angle, ça pourrait, et surtout grâce à son intuition, l'envisager avec le monde invisible, hein, avec le monde intuitif, on va dire, lui permettra de voir apparaître de nouvelles solutions par rapport à ce qu'il vit. D'accord ? Il a la solution en lui. Il s'agit juste qu'il change ses paradigmes, qu'il transforme ses programmes négatifs, qu'il change sa façon de percevoir les choses, de se percevoir, et tout se passera pour le mieux. Voilà ce qu'on lui dit. Ensuite, écoutez, le message, il est assez clair, hein. C'est on lui dit, alors par rapport à son féminin, on lui dit de laisser une chance, hein, à sa relation et de travailler sur le couple. Voilà ce qu'on dit au masculin, qu'il y a une attraction vraiment réelle et qu'en fait elle se travaille, hein, que c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, qui vous tombe du ciel. On n'est pas dans le lien de flamme jumelle, dans un schéma, dans une lecture, dans une grille de lecture du couple romantique classique. Donc clairement, c'est une relation où effectivement c'est à la fois merveilleux, mais explosif aussi, parce que chacun révèle le matériel traumatique de l'autre. Mais c'est une merveilleuse opportunité de grandir. Et on lui demande de voir enfin la relation, le lien de flamme jumelle avec son féminin de cette façon. C'est-à-dire, on lui dit, mais laisse une chance à cette relation, parce que tu ne te rends pas compte à quel point elle est importante pour toi, pour elle, et pour les gens qui vous entourent. Et on lui dit, travaille sur le couple, travaille sur la notion de couple, réinvente. Vous pouvez très bien faire un contrat à deux sur ce qui vous convient tous les deux. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans, on va dire, un contrat collectif qui aurait été établi pour tout le monde, identique de la même façon. C'est pas comme ça que ça marche. Le couple de flammes jumelles, c'est beaucoup plus puissant que ça. Et ça a des répercussions beaucoup plus au-delà du duo, de l'association. Mais ça passe déjà par le travail de l'association. Qu'est-ce que le couple pour vous ? Comment vous l'envisagez ? Et le couple, ce n'est pas uniquement quelque chose de fluide, de tout se passe bien, etc. Le fluide de tout se passe bien, ça c'est une relation de sex friend ou, excusez-moi du terme, mais ce que j'appelle moi de plan cul, quoi. C'est-à-dire, vous voyez la personne quand vous avez envie de passer un bon moment, puis le reste du temps, vous faites votre vie, quoi. C'est pas une relation puissante, ça. C'est pas une relation d'âme puissante. Là, on vous dit, travaillez sur votre couple. Mettez de l'énergie dans ce couple. C'est-à-dire, pensez-y, imaginez, soyez créatifs, trouvez des solutions pour vous rencontrer dans des bonnes situations. Trouvez des solutions quand vous avez des conflits à un certain moment pour trouver des solutions d'apaisement. Discutez, communiquez. Dites quand vous ressentez quelque chose de négatif. Dites quand vous ressentez quelque chose de positif. Travailler son couple, c'est ça. C'est pas laisser faire les choses. Un couple, c'est un endroit merveilleux pour pouvoir justement se révéler à soi-même et révéler l'autre à lui-même et construire quelque chose de vraiment très fort, très très fort, très intense, et de là vous continuez à développer le romantique. Le romantique n'est qu'un ingrédient dans la recette qui est important, certes, mais qui doit se travailler. D'accord ? Donc ne le laissez pas mourir. N'y revenez pas juste quand ça vous chante. Entretenez-le. Envoyez de l'énergie dans ce couple, dans votre couple. Voilà ce qu'on vous dit. Et
ce qu'on vous dit aussi, c'est que franchement, si jusqu'à présent vous aviez la sensation que l'histoire ou le couple était un petit peu compliqué, que ça ne pouvait pas fonctionner, que etc., on vous dit non, il y a quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus puissant qui est en train de se passer, que la situation va s'améliorer. D'accord ? Mais il vous appartient de retrousser les manches. C'est pour tout le monde pareil et pour toutes les situations pareil. Quand vous avez une problématique au niveau familial, au niveau professionnel, ou, je sais pas moi, une panne sur votre voiture ou dans votre maison, vous dépensez votre énergie à ce moment-là pour trouver l'origine de la panne, pour voir d'où ça vient, pour... voilà, un couple, c'est la même chose. Ça demande de l'investissement, de l'énergie, des pensées positives, de la créativité. D'accord ? Et on vous parle d'un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisissez-la à bras-le-corps et vivez tes rêves passionnément. Donc ça veut dire qu'en fait, on vous donne l'opportunité vraiment, encore une fois, dans ce lien si puissant et toujours présent, hein, s'il est toujours présent en vous, parce que lien de flamme jumelle, de toute façon, vous ne pouvez pas, même si vous en avez envie, que c'est insupportable ou qu'il y a des moments où c'est compliqué, vous ne savez plus comment faire, même si vous voulez le rompre ou le casser ou le distancier, ou voilà, vous n'y arrivez pas. De toute façon, ça vous revient systématiquement. Donc là, enfin, on vous parle d'une opportunité, d'une nouvelle façon d'entrevoir et d'entreprendre les choses dans ce lien. Voilà ce qu'on vous dit, masculin. Alors le féminin, lui, sa carte de l'énergie globale, c'est très très beau. Du tarot de l'ange liberté, c'est le 8, hein, c'est la femme liberté. Très jolie, très belle carte. Grosso modo, le féminin, jusqu'à présent, il y est encore. Son challenge, c'est de rééquilibrer. Maintenant, lui, le monde invisible, le monde intérieur, l'ouverture de cœur, tout ça, il maîtrise l'introspection, il maîtrise, même si des fois c'est un petit peu compliqué. On lui demande de allier en fait la spiritualité, donc le monde invisible, dans la matière. Son challenge, c'est de créer dans la matière toute la richesse du monde intérieur qu'il a. Et là, cette carte lui dit que c'est en train de se faire, c'est en train de se réaliser. D'accord ? Elle est en train, le féminin, alors je dirais le féminin, parce qu'il y aura aussi des hommes qui vont se reconnaître, est en train ou est sur le point de récupérer l'abondance de tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Il y a un équilibre dans cette carte, la notion de l'équilibre entre le spirituel et le matériel. L'abondance provient de l'équilibre du matériel et du spirituel. Le spirituel seul n'avance à rien, le matériel seul n'avance à rien, c'est l'équilibre entre les deux qui fait le tout. D'accord ? Et vous avez cette balance qui est au niveau du cœur de cette femme, qui est cette épée, et vous allez voir que l'épée ressort à un moment donné dans le lien, et va lui permettre de se positionner dans ce qu'elle est et de tenir bon. Et on lui dit, vous tenez bon parce que vous allez récupérer les fruits de ce que vous avez semé. Donc voilà l'énergie du féminin. Par le tarot de Michael, on lui dit qu'il y a une notion de fertilité qui est en place actuellement. Je suis la déesse de l'émeraude. Elle récupère, en fait c'est très marrant, hein, parce que c'est exactement le pendant de la carte du tarot de l'ange liberté, hein. C'est-à-dire que là il y a une notion d'abondance, vraiment, de fertilité, de créativité. Le féminin, même si c'est difficile par moment, ou peut-être en ce moment pour lui, comme le masculin d'ailleurs, hein, parce qu'on est avec la pleine lune, là, on est dans des énergies très très fortes, mais il y a quand même une notion là vous allez récupérer les fruits de ce que vous êtes en train de construire, de semer. Donc gardez le cap, ne flanchissez pas, même si ça vous paraît encore compliqué, même si vous ne voyez pas encore les fruits de ce que vous avez semé, ce que vous faites. Si vous êtes vraiment dans votre travail, dans votre challenge, de concrétiser dans la matière ce que vous voulez positivement pour vous,
continuez, positionnez-vous de façon équilibrée, sans agressivité. Je sais que c'est dur en ce moment. Tout le monde est énervé, est agacé. Tous les dossiers, on va dire que certains dossiers un peu brûlants remontent. Ok, gérez-le et continuez de le gérer comme vous savez le faire, avec de plus en plus de sagesse. Retirez-vous si vous sentez la nécessité de vous retirer. Écoutez-vous, écoutez votre corps, les ressentis de votre corps. Prenez soin de vous. Et continuez de travailler à concrétiser le professionnel, le matériel et l'économique. D'accord ? Voilà ce qu'on lui dit. Alors on lui dit, avec cette carte de la marche, on lui confirme, elle est très très belle, hein, on lui confirme qu'elle continue et il faut qu'elle continue d'avancer. Je sais que ça peut paraître, pénible à certains moments, on peut se sentir perdu, on a l'impression d'avancer sur des chemins qui sont nébuleux, où on n'arrive pas à délimiter, justement à entrevoir les limites. Mais on vous dit, vous êtes au bon endroit, continuez comme ça. Ça vous amène, cette femme, elle est sur un fil, il ne faut pas qu'elle tombe. Et tout autour d'elle, il n'y a pas trop de lumière encore, hein. Ça commence à s'entrevoir, mais c'est un peu un espace indéfini. Elle ferme les yeux et elle se fie à son intuition, hein. Elle se fie au monde invisible. Elle est accompagnée et elle a confiance. Elle a confiance pourquoi ? Parce qu'elle a conscience d'elle-même. Elle progresse avec prudence et sensibilité. Donc, continuez d'avancer. Vous avez, à chaque fois que vous aurez un comportement juste, correct, de toute façon, si ça n'est pas le cas, la vie, l'univers vous rappelle à l'ordre. Vous l'avez bien constaté, ça. Donc, dès que vous faites quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous avez à réaliser, à votre âme, tout de suite, vous avez instinctivement les informations qui vous disent « Ok, c'est pas le bon chemin, c'est pas la bonne personne, ou c'est pas la bonne situation, ou c'est pas le bon moment. » D'accord ? Continuez comme ça, pas après pas. Même si vous avez la sensation d'avancer lentement, en fait, vous avancez. Vous avancez, soyez prudente, et c'est très bien d'être prudente, mais tout en avançant. Continuez d'avancer. Elle peut avoir le féminin peut avoir cette sensation de schizophrénie, c'est-à-dire d'être entre deux mondes, c'est-à-dire d'avoir à lâcher un monde pour en entrevoir et accéder à un deuxième. Elle est entre deux eaux, je dirais plus vulgairement le cul entre deux chaises. C'est pas grave, c'est normal. Vous sortez d'une zone de confort pour aller vers une zone d'inconfort qui vous en fait, vous allez vers une autre zone de confort, hein, mais sauf que vous ne le savez pas pour l'instant. Et donc entre ces deux zones, l'espace que vous voyez là qui est un peu vide, c'est une zone d'inconfort, d'accord ? Et encore une fois, comme je l'ai dit pour le masculin, la zone d'inconfort est nécessaire pour pouvoir justement vous faire entrevoir les petits détails qui ne vont pas bien, à changer chez vous, les modes de pensée, les mémoires du passé qui sont négatives, d'accord ? Si vous restiez dans votre zone d'inconfort, vous n'évolueriez pas. Donc là, en fait, on lui dit au féminin que la situation dans laquelle elle se trouve, c'est normal qu'elle ressente cette sensation de schizophrénie, mais c'est juste son mental qui lui fait ça, parce que le mental, comme vous le savez, hein, n'aime pas les situations d'inconfort, veut toujours se raccrocher à des choses qui sont rassurantes pour lui. Donc, soit va générer de la peur, de l'angoisse, ou des pensées contradictoires, surtout ne va pas là, mais non, tu vas te casser la figure, mais non, il faut que tu restes dans ta zone de confort, etc. etc. Donc, ne l'écoutez pas. Vous voyez qu'en haut de cette carte-là, il y a deux oiseaux qui volent en duo. Et c'est marrant parce que ces oiseaux, je les vois souvent en ce moment. Ils sont différents, ça peut être des rapaces, des tourterelles. Souvent, j'en vois deux ensemble. Et ça me fait penser au fait que, vous voyez, ces oiseaux-là, ils voient d'en haut. Ils ont une perspective et un point de vue un peu plus grand. Ils voient ce qui se passe. Et ils savent que tout va bien, que c'est le process normal, d'accord ? Et vous avez juste le nez sur vos problématiques et juste, en fait, vous voyez juste ce qui ne va pas,
Mais ce qui ne va pas, c'est ce qui ne va pas là juste en ce moment pour que vous le regardiez, pour que vous le transformiez, que ça aille mieux. Mais il y a aussi déjà tout le reste, tout ce que vous avez déjà accompli et tout ce que vous allez finir d'accomplir et qui ira beaucoup mieux après, d'accord ? Donc c'est juste la sensation que vous pouvez éventuellement ressentir, mais qui est liée à cette situation actuelle. Ce n'est pas la réalité de votre vie, on va dire. Et là, le chemin pavé d'or avec cette carte, on dit au féminin, mais continue dans ce que tu fais. Continue de faire pas après pas dans ce qui est juste pour toi. Fie-toi à ton intuition. Si tu fais tout ce qui est en ton pouvoir de faire de la façon la plus juste qui soit pour toi, que tu écoutes les signes qu'on te renvoie, tout ira pour le mieux. Tu vas arriver à cette abondance qu'on lui promet et qu'on lui donne. Les cartes qui sont sorties là lui confirment effectivement que le féminin il est dans le doute là, ici. Il est dans le doute, il se dit mais c'est quoi ce bazar, c'est quoi ce truc, moi j'ai pas signé pour ça. Encore une fois, des choses inconfortables, ça commence à bien faire, je suis fatiguée, j'aimerais le repos du guerrier, d'accord ? Donc, mais on lui dit que, voilà, c'est normal, hein, c'est la confirmation de ce que je vous ai dit précédemment, c'est normal qu'elle soit dans le doute, des questionnements, parce qu'elle est dans une zone d'inconfort, il est dans une zone d'inconfort, d'accord ? Mais on vous dit que ça contribue à votre élévation, hein. Ça contribue à votre élévation il faut qu'il y ait une rupture de quelque chose. Alors une rupture dans le sens de rupture par rapport à un mode de fonctionnement, par rapport à un mode de pensée, par rapport peut-être à certaines relations, d'accord ? Au niveau professionnel, au niveau familial, ok ? Donc là, il y a un travail, le travail continue pour le féminin, travail de transformation dans son challenge à elle, qui est à mon sens un peu plus lié à la famille, au professionnel et au financier. D'accord ? Mais ça pourrait être aussi d'autres choses. Et là, on lui dit que le succès, donc l'abondance, hein, quelque part, son abondance, son succès, dépend d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et on lui dit, on lui sort la carte aussi de la maîtrise. Donc la maîtrise, on lui dit que pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Bon, grosso modo, c'est la confirmation de ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire que là, si vous avez la sensation, si vous êtes dans une situation qui vous paraît chaotique, qui vous paraît encore nébuleux, et encore une fois, hein, regardez, là on vous ressort encore le fil. Hein. Moi j'ai souvent tendance à dire la sensation que j'ai dans ce phénomène d'évolution, d'expérimentation de flammes jumelles, de me sentir comme une funambule sur un fil avec le vide en dessous de moi, et il faut que j'avance et il faut que je garde l'équilibre quelles que soient les situations. Vous voyez qu'on vous le ressort ça encore, hein. C'était dans cette carte-là déjà, d'accord ? Donc c'est pas... Voilà ce qu'on vous demande de faire. C'est un parcours initiatique, ok ? Donc là, plus vous allez monter, plus vous allez vous élever, clairement. Et il faut que vous ayez ça en tête, hein, parce que sinon vous allez... Alors c'est humain de se plaindre, d'être en colère, etc. Mais la plainte ne sert à rien. Donc plus vous allez monter, plus vous allez accéder à une maîtrise, et plus ça va être délicat. Si on vous présentait des choses que vous savez déjà faire, ça n'a aucun intérêt. Nous, ce qu'on vous demande, et le phénomène de flamme jumelle, c'est d'accéder à une maîtrise de ce que vous êtes capable de faire. Donc on ne vous présente jamais quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire, ok ? Donc on vous met dans des zones d'inconfort pour ça. Parce qu'il n'y a que dans les zones d'inconfort que vous allez chercher tout le potentiel que vous avez en vous. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et du coup, vous accepterez beaucoup mieux, d'autant mieux, les situations désagréables de vie qui vous sont présentées. Les problèmes ne sont pas des problèmes. Les problèmes, si vous changez le mot problème par une opportunité de grandir, eh bien, vous avez déjà en partie solutionné les expériences de vie ou les conflits que vous pourriez ressentir dans votre vie, d'accord ? Donc faites attention à vos pensées,
Faites attention à vos mots et gardez une vibration haute et positive. Travaillez là. Alors on ne vous dit pas, ne vous flagellez pas, on ne vous dit pas que tout ce qui vous arrive dans la vie de négatif doit être pris avec le sourire, que sinon vous n'êtes pas assez élevé, etc. Non, c'est normal quand vous avez des problèmes, des tuiles qui vous arrivent, vous êtes en colère, vous criez, ou voilà, ok, c'est normal. On vous dit simplement, travaillez à transformer en positif. À chaque fois que vous avez une émotion négative, continuez de travailler comme vous savez le faire, développez vos intuitions, tous les outils que vous avez appris à développer pour maîtriser vos pensées, vos émotions et donc les mots que vous utilisez. Travaillez en positif, continuez d'élever votre énergie, ok, et vous allez monter, vous allez devenir maître. D'accord ? Vous allez passer, comme des passages de grade en arts martiaux, vous allez continuer de monter. Alors on lui dit au féminin que qu'il y a des sentiments romantiques, que ces sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, d'accord ? Et permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, effectivement, le féminin, il est très axé sur ces problématiques qui lui prennent beaucoup d'énergie, entre autres professionnelles, familial, financier, mais il n'en oublie pas moins et on lui dit de se focaliser un peu plus maintenant sur le lien, sur un petit peu comme le masculin finalement, c'est-à-dire, mais d'une autre façon, on lui dit de travailler, de se rapprocher, de ne pas avoir peur, de ne plus avoir peur là, parce que le féminin, il a tendance un petit peu à fuir, lui, en ce moment, par rapport au lien. Il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment gérer, il ne sait pas comment gérer les réactions de son autre, etc. Il sait que son autre, le masculin, est en pleine évolution, en plein travail, etc. Donc, il le laisse faire et lui, il se focalise un petit peu sur son travail à lui. Donc là, aujourd'hui, on lui dit, ok, continuez toujours de faire votre travail, là, vous voyez bien comment les cartes sortent, mais maintenant, ça ne vous empêche pas de renvoyer de l'énergie, une énergie légère, positive, romantique, passionnelle dans ce lien. D'accord ? On lui dit, mais chantez la joie, ne vous empêchez pas de vivre ce que vous avez à vivre, d'accord ? Avec votre jumeau. N'ayez pas peur, parce que lui est en train d'évoluer. D'accord ? Vous êtes en train d'évoluer. Et donc, forcément, deux âmes qui évoluent, enfin, deux êtres qui évoluent, ne sont plus les mêmes qu'avant. Donc, vous n'ayez pas peur que les choses du passé se reproduisent. Ce n'est pas possible. Quand deux personnes évoluent, d'accord, les choses ne se représentent pas de la même façon, ne se revivent pas de la même façon. Les comportements ne sont plus les mêmes. Vous n'allez plus réagir de la même façon. Le masculin ne réagira plus de la même façon. Il y a une certaine sagesse qui s'est instaurée en vous, qui s'est intégrée en chacun de vous. Donc, par déduction, mathématiquement, de façon cartésienne, ça ne peut pas réagir de la même façon aujourd'hui. Donc, on vous demande là de redonner aussi un peu d'énergie dans le lien, dans le couple. Ok ? Donc, comme le masculin, on lui demande de le faire, vous aussi, on vous demande de le faire. D'accord ? Et de ne pas avoir peur par rapport à ça. Ok ? Et là, on vous dit, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de compromis, c'est-à-dire que là on vous dit soyez vous-même, jusqu'à présent et les messages ont été très clairs pour les féminins, vous êtes vous-même, vous travaillez à être vous-même, ok, ça fait plusieurs mois maintenant que vous travaillez à être vous-même, vous êtes centré sur vous-même un peu plus qu'avant, c'est vous qui passez en premier, ok, vous savez le faire maintenant, d'accord, donc vous continuez là-dedans, vous avez évolué, par votre travail vous avez fait évoluer votre masculin aussi, qui lui-même est appelé à faire son travail, donc aujourd'hui, c'est pas une histoire de compromis. Vous êtes vous-même, il est lui-même. Et là, on vous demande de continuer ce que vous êtes en train de faire, sans compromis. D'accord ? Vous continuez. Vous êtes sur le bon chemin, même s'il vous semble que c'est un petit peu nébuleux. Vous continuez et vous renvoyez, vous réinjectez de l'énergie dans le lien. D'accord ? À votre niveau. Sans brutaliser, sans être omniprésent. Vous le réinjectez. Et cette énergie, vous pouvez très bien la réinjecter en 5D, c'est-à-dire en spirituel. D'accord ?
Donc là, on vous dit, on vous confirme bien que en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc ce qui s'est passé précédemment dans l'histoire, dans le lien, ok, eh bien, ça appartient au passé. Ça s'est réalisé. À ce moment-là, il fallait que vous compreniez chacun certaines choses. Aujourd'hui, vous êtes de nouvelles personnes, ok ? Donc laissez au passé ce qui appartient au passé et repartez sur de nouvelles bases. Ne soyez pas dans la peur ou la crainte. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc fiez-vous à votre cœur, fiez-vous à votre intuition. Là, c'est ce qu'on vous dit dans tout le tirage. Ok ? Alors pour le lien, voilà ce qu'on dit. C'est très joli d'ailleurs, c'est magnifique. C'est la naissance de l'homme liberté. Pour le tarot de l'ange liberté, il y a une notion de renaissance là. Un œuf avec un ange et très protecteur. Donc là, il y a quelque chose vraiment qui est en train de naître, d'accord ? Là, il y a vraiment cette notion de deux personnes qui ont évolué, qui se sont rapprochées de leur âme respective. Et en se rapprochant de leur âme respective, qu'est-ce qu'elles font ? Eh bien, elles renforcent ce lien. Et à un moment donné, de toute façon, ça va plus être... on ne peut plus passer à côté, d'accord ? C'est là, quoi. C'est là. Et maintenant, il nous appartient de faire avec, d'accord ? On nous dit qu'on est dans une pleine énergie de transformation, la nouvelle Terre, ok ? Donc ça aussi pour moi c'est une confirmation que le lien des flammes jumelles est un lien qui a vraiment une nécessité et une légitimité dans quelque chose de beaucoup plus grand que le duo lui-même, ok ? D'où la nécessité vraiment de faire tout ce travail et de s'associer. Parce que sinon on n'est pas dans sa mission de vie. Hein. Alors, prenez ce que vous voulez, hein, faites ce que vous voulez. Hein. C'est juste le message qu'on me dit de faire passer. Okay ? Donc là, on dit au niveau du lien, on parle de loyauté, ça continue. D'accord ? Adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Donc là, de plus en plus, par le travail du féminin et du masculin, dans le lien, il y a vraiment une notion d'avancement, de coopération. Ça commence à se rapprocher. Il y en a chez qui c'est déjà fait pour certains et d'autres qui vont commencer à l'expérimenter. Donc là, il y a la notion, on est en train d'achever quelque chose. On met la dernière pièce au puzzle. D'accord ? Ça, c'est une arcane majeure. Ok ? Donc on est sur la dernière ligne droite là. Donc on lâche pas prise, on continue. Et on vous dit, ne transigez pas. Continuez comme ça. Ok, vous êtes sur la bonne voie. D'accord ? Et de toute façon, si vous êtes dans un lien de flammes jumelles, ça se rappelle à vous, hein, même si vous ne voulez pas en entendre parler, que ce soit... Enfin, vous allez l'expérimenter, hein, clairement. Si ce n'est pas ça, vous passerez à autre chose très facilement, ok ? Enfin, plus ou moins facilement, mais vous passerez à autre chose. Si c'est un lien de flammes jumelles, de toute façon... vous êtes appelé à faire ça, mais c'est vous qui avez choisi. Ok, là, les cartes qui sont sorties sur le lien, c'est l'eau, l'épreuve et la femme. Donc l'eau, c'est au niveau émotionnel aussi. Là, ce qu'on dit, c'est que en fait, alors la femme, dans le lien, là, c'est dans la notion de l'idéal. Ok. Là, ce qu'on vous dit, c'est que tout ce que vous traversez, quelque part, ce n'est que pour expérimenter et d'atteindre cet idéal. Cet idéal étant la notion du lien de flammes jumelles. D'accord ? Donc là, on vous dit que vous êtes en plein en train de bosser, tous les deux, d'accord ? Et que c'est dans le but, justement, d'atteindre cette... ce que vous avez, ce pourquoi vous avez signé quelque part votre contrat. Hein. D'accord ? C'est atteindre finalement... ça contribue à renforcer le lien, à faire en sorte que vous y arriviez. Alors là, on vous appelle clairement. Hein, là, on fait tomber le masque, on arrête de se faire des plans sur la comète et on est dans la force de conviction. Donc là, on n'est plus dans le superficiel. On n'est plus dans le superficiel. On n'est plus dans chacun se cache de son côté. Il y en a un qui est dans le déni. De pas vouloir voir le lien ou c'est trop compliqué, l'autre qui veut pas montrer ses sentiments, enfin bon, voilà, peu importe, hein, vous mettez les mots et les scénarios que vous souhaitez, mais grosso modo, là on vous dit qu'on rentre de plus en plus profondément dans l'authenticité,
d'accord, dans l'authenticité, mais dans la notion, si vous voulez, d'une spiritualité qui s'allie au matériel. On vous dit, c'est bon, la 5D, là, c'est intéressant et c'est très important, mais quand elle est alliée à la matérialité, à la 3D. C'est-à-dire qu'on vous dit de faire descendre la 5D dans la 3D, mais pas de rester dans la 5D. Ok ? Donc là, on vous demande d'avoir la force de conviction, hein, la foi. Votre force de conviction et votre foi ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc là, grosso modo, on vous demande d'être authentique, d'arrêter d'être perché, d'accord ? Vous savez travailler la 5D maintenant, mais vous l'intégrez dans la 3D. C'est ça qu'on vous demande de faire. Là, on vous demande d'être actif. Maintenant, on vous demande d'être les magiciens, d'être dans la pleine dimension des magiciens que vous êtes. Ok ? Et n'attendez pas d'avoir votre 7e dan pour commencer à le faire. Hein. C'est parce que vous allez commencer à le faire qu'à un moment donné, vous allez accéder au 7e dan. Hein. D'accord ? Donc, c'est maintenant qu'on vous dit, maintenant que vous savez comment on fait, ok, que vous êtes des super alchimistes, vous savez comment travailler avec la 5D, comment l'allier à la 3D. Et donc, maintenant, voilà, vous travaillez là-dedans et c'est comme ça que vous allez développer votre force, la foi, d'accord, et que vous allez mettre en place des choses en action, d'accord, concrètement, d'accord. Donc voilà, vous ne regardez pas les papillons voler, quoi, même si c'est super agréable, ok. Donc ensuite on le dit, alors peut-être qu'il y a certains duos qui sont peut-être en phase de comment dire, de distanciation, vous n'êtes pas forcément trop en contact, ou vous êtes un petit peu occupés chacun de votre côté dans vos propres affaires, justement dans les problématiques, enfin moi ce que j'appelle les challenges que vous avez un peu expérimenté chacun. Ok, donc voilà, mais offrez quand même votre énergie. Et finalement, ça confirme ce qu'on a dit dans le masculin et dans le féminin. Ça ne vous empêche pas de continuer, d'offrir un petit peu de votre légèreté, de votre énergie dans le lien. Offrez-vous ça, maintenez-le, continuez de le faire vivre. Et on vous dit que si effectivement peut-être que vous êtes occupés chacun de votre côté à vos affaires, que voilà, c'est peut-être pas, jusqu'à présent vous n'avez peut-être pas trop mis d'énergie dans le lien, c'est pas grave, mais voilà, faites-le maintenant. On vous dit que c'est bénéfique de le faire, et à ce moment-là, dans un avenir rapproché, tout va se développer au mieux. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà ce qu'on vous dit dans le lien, ok ? Donc on vous dit que vraiment, choyez les choses et les âmes qui sont importantes, les âmes primordiales pour vous, ok ? C'est ça qui est important. Tout le travail que vous faites à côté, chacun, il est important parce que ça vous permet de grandir individuellement. Et comme vous grandissez individuellement, ça vous permet vraiment de concrétiser dans la matière, du coup, et de renforcer ce lien. D'accord ? Voilà. Il y avait des dos de deck aussi qui sont sortis. Je vous les montre très rapidement. Alors, il y a les perspectives qui sont sorties. D'accord, donc Lapis Excelsis, donc c'est vraiment que il y a tout un monde là qui est en train de se développer, ok, une puissance, une potentialité. Ensuite, on vous dit la diminution, le déclin, la réduction. Alors peut-être qu'en ce moment, certainement la semaine qui va venir, on va se retrouver un petit peu individuellement chacun à des niveaux différents, dans une situation un petit peu de se recentrer sur vous, recentrer sur soi et de lâcher prise. Laissez l'univers faire ce qu'il a à faire. Vous faites votre job, ne vous mettez pas la pression. Chaque jour suffit sa peine, ok ? Et lâchez prise, d'accord ? Ensuite, on vous parle de force. Je suis désolée, ils sont très loin, donc je prends de la distance. On vous parle de force, ok ? Continuez et renforcez-vous. Renforcez-vous. Maintenez votre énergie, votre puissance et votre magie, ok ? Ça, c'est hyper important. Ensuite, on vous parle
en d'autres decks ici de compromis. Alors moi je l'entends avec vous-même, d'accord? Avec vous-même. Laissez partir les vieux schémas, les vieux comportements, les pensées négatives, le passé, etc. Ok? Voilà. Et puis ensuite, on vous parle d'horloge, ok, du temps. Avec le temps, les choses arrivent. Ne lâchez, comment dire, j'allais dire ne lâchez pas prise. Si, lâchez prise, mais tenez bon. Tenez bon, gardez le cap. Ok. Voilà. Et puis ensuite, on vous parle de la rosée vivifiante. Alors, je ne vais pas vous montrer tous les autres decks, mais et la rosée vivifiante, c'est quelque chose de... C'est un renouveau. C'est lâcher l'ancien, tout le négatif pour aller vers quelque chose de positif. D'accord, elle est très très belle cette carte aussi. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, je vous souhaite une belle semaine. Portez-vous bien, continuez. Prenez soin de vous, choyez-vous et envoyez de l'amour à votre autre et à vous-même aussi. À bientôt.